Alors, la course sur la banquise, cette 18e édition, est bien commencée. Alors, Ambroise, si tu veux nous dire ce que tu vois actuellement. Je vois la classe élite qui prend son élan en direction de la Pointe-Platon. On voit déjà les stratégies sont différentes dans certains cas. Il y en a qui vont aller sur le concassé, il y en a d'autres qui vont prendre une chance d'aller sur la neige pour ne pas s'entrechoquer entre les bateaux. Alors, tu as parlé de la classe élite. Donc, on a 3 catégories. Donc, élite mix, féminine et ouverte. Également, la classe sport qui va partir là, dans quelques instants aussi. Tout à fait. Pour moi, c'est nouveau. Là. Ça fait plusieurs années que je viens ici à la course de Portneuf et habituellement, c'est un départ de masse, tout le monde en même temps. Mais cette année, c'est ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on y va avec des départs par classe. Alors, on voit qu'il y en a qui prennent des chemins différents de d'autres. D'autres vont stratégiquement suivre la trace, taper déjà dans la neige. On dit souvent que la course de Portneuf est une course de cirage. Donc, la cire sur le canot est très importante pour pouvoir bien performer sur la banquise. Donc, la course de la banquise de Portneuf, elle a été fondée en 2003 par un groupe de bénévoles. À ce moment-là, en 2003, c'était la 4e course du circuit québécois de canoë à glace. Et maintenant, il y a 7 courses en tout. Donc, Ambroise, dis-moi donc justement là, une course plus de cirage. Donc, la course de Portneuf est différente des autres. Oui, bien, toutes les courses sont très différentes les unes des autres. Le plan de match étant vraiment pas la même chose. La course de la banquise, étant donné qu'il y a de la neige fraîche, ce que j'appelle de la neige, c'est pas de la glace, mais bien de la neige, comme tout le monde en connaît pour l'avoir pelleté en avant de son auto avant de partir venir ici. Donc, c'est plus abrasif. Donc, la course de cire doit être différente que si on va dans l'eau salée ou si on va sur la glace pure. Donc, les techniques de cirage vont être différentes spécifiquement pour cette course-ci. Et bien sûr, sur l'allée, la course va être plus rapide. Le retour, les gens sont un peu plus fatigués. Ils ont les mollets déjà en feu. Et puis, il y a un peu moins de cire sur le canot, étant donné que la neige fraîche est plus abrasive. Les couches de cire vont avoir plus tendance à s'arracher plutôt que sur la glace pure ou dans l'eau. Bien sûr, la cire n'use pas du tout. Tandis que la neige est abrasive, les flocons, les pointes de flocons arrachent la cire. Donc, le retour, ça va peut-être être un peu plus collant et un peu plus lent sur le retour. On va avoir plus l'occasion de contempler les athlètes à l'œuvre puisqu'ils vont aller moins vite. Alors, les gens qui sont sur la banquise actuellement, encouragez les canotiers, les canotières qui sont là, qui passent tout juste devant vous. Vous les voyez à proximité. Ils seront encore plus proches pour le retour lors de l'arrivée. Ils seront encore donc dans le même alignement. Alors, n'hésitez pas à rester où vous êtes. Donc, n'allez pas à la marina, comme le dit Ambroise tout à l'heure. Eh bien, l'arrivée finale est vraiment à proximité du quai. On voit déjà qu'il y a des stratégies plus payantes que d'autres. On en voit qui flottent par-dessus la glace et d'autres qui concassent la glace. Ils perdent beaucoup d'énergie. On voit ABB Métallurgique là, qui est en train de dépasser certaines équipes à cause de leur choix de piste. C'est ce qui est très particulier avec le canot à glace, particulier par rapport à tous les autres sports, c'est qu'on ne peut pas apprendre notre piste de course par cœur, que ce soit en vélo, course à pied, raquette, en ski même. On peut apprendre la piste de course par cœur. Dans le canot à glace, la piste de course change tout le temps. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le tapis roulant. Le tapis roulant est un éternel changement. Donc, des fois, il faut avoir l'œil très ouvert. Et puis, des fois, c'est la chance aussi qui va donner une piste de course plus belle à une équipe qu'à une autre. Ça, on peut rien y faire. On peut juste se préparer à toute éventualité. Je tiens aussi à souligner qu'en ce moment, le fleuve est au jusant, c'est-à-dire à son plus bas. Il n'y a presque pas de courant sur le fleuve. C'est pas un lac, mais presque. Ça va aider beaucoup les canotiers. Ça va faire une course qui va être un peu plus rapide. Ils n'auront pas à lutter contre les éléments tels que le courant. Il est toujours un peu plus fort du côté de la rive sud, sur la Pointe-Platon, que sur la rive nord. Fait qu'on va les voir dériver un peu plus de l'autre côté que de ce côté-ci sur la rive nord.
pour un œil averti, ils vont voir que c'est très payant de donner un gros coup. Il y a des fois, on dit que les départs doivent se faire tranquillement et puis on rouvre la machine tranquillement, pas vite. Dans ce cas-ci, étant donné qu'on n'a pas eu de très gros froid au début de l'hiver, c'était payant de partir en lion, partir à pleine puissance pour être les premiers en avant parce que ceux qui sont un peu plus derrière vont être ralentis puisque la glace est déjà concassée. Il y a des sillons de slotch, de la gadoue en bon français, qui ont été concassés par les autres équipes avant. Donc, les équipes un peu plus en arrière vont être ralenties par ces sillons de glace déjà concassés par les premières équipes qui en ont profité le temps qu'elle était dure. Alors, effectivement, c'est des gens sur la banquise qui auront la chance demain de participer à l'initiation au canot à glace qui va se passer là, en avant-midi ici, ou s'il y en a qui ont envie d'aller faire un petit tour avec Canot à glace Expérience aujourd'hui, donc en direct du quai de Portneuf également. On espère que des gens aussi qui sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui sont sur Facebook, seront également de la partie demain pour la programmation culturelle. Plein d'autres belles activités qui se poursuivent ici à Portneuf dans le cadre de cette deuxième édition du Festival de la banquise. Si jamais il y en a qui ont froid, allez vous inscrire avec mes amis Thomas et Léa Marie chez Canot à glace Expérience. Au cours de la journée, on va faire tirer 2 forfaits pour le Siberia Spa, le Strom Spa, excusez-moi, le Strom Spa. On a 2 billets à faire tirer. Alors, allez voir mes amis sous la tente pour les initiations de canot à glace. Et si vous inscrivez, vous avez la chance de courir une participation au Strom Spa. Dis-moi, Ambroise, est-ce qu'il y a des conditions météo idéales pour du canot ou finalement on s'adapte à toutes conditions? On doit s'adapter à toutes conditions, comme je l'ai dit un peu plus tôt. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais les conditions idéales, c'est ce qu'on a en ce moment. Plus il fait froid, plus ça glisse, et puis ça donne du pep aux canotiers. Ils ont déjà hâte de revenir, fait que... plus il fait froid, mieux que c'est, parce que c'est beaucoup plus rapide à la trottinette sur de la glace, surtout de la glace bien gelée, des plaques de glace, on va être plus rapide, on va aller en une moyenne de 20 km/h. Tandis qu'à la rame, la vitesse moyenne va être plus entre 10 et 16 km/h, puis même là, 16 km/h, c'est dur à tenir, on s'essouffle assez vite. Donc, plus c'est gelé, plus il y a de la glace, plus c'est rapide. Donc, c'est dans un monde idéal. Plus c'est fret, plus on aime ça. Et on les voit s'élancer comme ça sur les images, ceux qui sont en direct sur la banquise, mais également les personnes qui sont dans l'igloo géant actuellement gonflé, qui peuvent le voir sur la télévision. C'est impressionnant de voir des gens qui se lancent comme ça dans la glace. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel on est là, à ce moment-ci de la course, là, quand la trottinette est bien avancée, on est dépassé là, la banquise à proximité du quai? L'état d'esprit est très dur à décrire. Il y a une espèce d'effervescence. Là. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Par exemple, l'année passée, je me rappelle très bien, pour avoir fait la course, on voyait juste très bien jusqu'à la rive sud. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait tomber, qu'est-ce qu'on allait avoir comme condition à Pointe-Platon. Mais une fois le contournement fait à Pointe-Platon, qui était assez élevé, merci si vous me prêtez l'expression, lors de notre retour, la brume s'est élevée sur le fleuve et puis on voyait absolument rien. Je voyais à peine une longueur de canot en avant de mon bateau, fait que je ne voyais même pas le clocher de l'église, on voyait absolument rien, c'était blanc de blanc. Donc je disais à mes coéquipiers, je pense qu'on va à bonne place, mais je suis pas trop sûr, on verra tantôt. Il y a une des équipes qui a fait un petit détour, ils se sont perdus dans le brouillard, ils ont fait un petit détour d'une demi-heure, là. Ils sont arrivés avec le sourire aux lèvres, là. Écoute, c'est de bonne guerre, mais ils se sont complètement perdus dans la purée de poids qu'on avait hier. Je vois un petit peu de brouillard, il fait froid pour ça, mais étant donné qu'il y a beaucoup de glace, il y aura peut-être pas trop de brouillard. Mais encore là, on ne sait jamais ce qu'on peut tomber. Peut-être qu'on va complètement perdre les canotiers de vue lors de leur retour.
Effectivement, donc pour ceux qui l'écoutent sur Facebook, on a 2 caméras qui sont vraiment sur la rive nord, donc qui vous permettent de voir donc le départ et la sortie. D'ailleurs, vous êtes actuellement près de 140 personnes à écouter en direct. On est très contents. Et ben, on est content aussi d'avoir des courageux qui sont en personne à la banquise. Mais une chose est sûre, donc, vous aurez un très beau point de vue pour le retour des canotiers. Par contre, on doit imaginer ce qui se passe à Pointe-Platon, puis c'est toujours quelque chose, hein, je crois, ce passage-là. Oui, c'est toujours quelque chose. Ça a toujours été historique, un des contournements les plus difficiles ou les plus tumultueux. Je me rappelle d'une année où les 50 embarcations allaient tous toucher la même bouée. Je vous laisse imaginer 50 personnes, toutes bien crinquées en bon français, où est-ce que tout le monde s'en va toucher une belle bouée. Il s'est cassé quelques rames, il s'est dit quelques petites choses que je ne répéterai pas ici au micro, mais je vous laisse imaginer. Toutes les images qui ont été tournées de là ils ont rajouté de la musique de type heavy metal et ça se prêtait très bien à ce qu'on pouvait voir comme image. Il y a quelques coups de pied, quelques poussées, puis on pouvait imaginer, il y a à peine moyen de lire sur les lèvres qu'est-ce qui pouvait se dire à ce moment-là. L'année passée, le concassé faisait qu'il y avait un dénivelé assez incroyable, c'était à marée basse. Il y avait des trous béants d'environ 5 ou 6 pieds. Donc, je vous laisse imaginer que descendre 6 pieds de glace, ça va bien, mais de l'autre côté, il faut penser à remonter une escalade de glace de 6 pieds et les canaux sont pas faits tout à fait pour ça. Donc, ça a été très tumultueux l'année passée aussi. D'ailleurs, l'année passée, il y avait eu donc un montage qui a été fait à partir d'images prises en GoPro, puis on l'avait diffusé sur la page de Port-Neuf Culturel. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à aller faire un petit tour là, tout à l'heure, à la fin de la course, évidemment, parce que là, on est bien ancré dans la 18e édition là, de la course de la banquise ici. Mais vous pourrez aller voir, avoir une petite idée de ça se passe comment à Pointe-à-Platon. Et je peux vous garantir, pour ceux qui sont ici sur place, que les canotiers que vous voyez disparaître dans la brume ont beaucoup plus chaud que vous autres. J'ai fait beaucoup d'initiations avec Canot à glace expérience et je peux vous dire que tout le monde anticipe ça beaucoup plus froid que ça l'est en réalité. On a l'impression qu'on a très très froid en canot. Ceux qui sont sur le quai à pas bouger beaucoup ont très froid en ce moment, j'en suis certain. Mais en tant que canotier, là, habillé d'un lycra ou d'un lyfra très mince, on a super chaud à l'exercice, à l'effort physique. Là, on a super chaud en faisant ça, donc on n'a eu jamais froid. S'il y en a actuellement, justement, qui veulent se réchauffer quelques instants sur la banquise, je vous invite à aller faire un petit tour à l'intérieur de l'igloo, donc qui est aussi sur le quai de Port-Neuf. Donc, allez faire un tour de ce côté-là. Actuellement, on a donc le mini-marché d'hiver qui est là jusqu'à 15h aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir y trouver des produits locaux, notamment de la ferme apicole Mosaïque, également de la ferme d'Achille. Donc, le tout s'est présenté par le garde-manger du Centre d'alphabétisation L'Ardoise de Saint-Casimir. Et donc, tout ça est présenté grâce à la collaboration du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, ça vaut la peine de faire un tour également si vous avez envie de manger une bouchée. On a une cantine 100% locale présentée par le Café Ringo de Saint-Casimir. Donc, encore une fois, sous l'igloo géant. Donc, Terrasse Sativa, Terre des Cultures, la boulangerie Le Soleil Levain, la ferme apicole Mosaïque, la fromagerie des Grondines, la petite brûlerie Julie Vachon Chocolat, la microbrasserie des Grands Bois. Bref, plein de beaux produits locaux à aller voir de ce côté-là. Et justement, j'ai mentionné la microbrasserie des Grands Bois. Ils ont fait notre bière officielle, la banquise. Alors, super produit que vous pouvez boire aujourd'hui en fût. Donc, sous l'igloo avec le Café Ringo. Également, une édition très, très limitée de canettes. Et les canotiers auront droit à avoir leurs canettes. On est très contents. Et la magnifique affiche du festival de cette année, c'est ce qui orne la canette. Alors, un bel objet souvenir. Ouais, moi, personnellement, comme canotier, quand j'ai vu la canette, là, je serais gêné de l'ouvrir. Là. Si je la bois, cette bière-là, c'est sûr je garde la canette éternellement. Jamais je vais ramener ça à la consigne pour l'écraser dans une machine. Elle est super belle. J'en reviens juste pas qu'elle ait pu faire imprimer un logo de la banquise de Port-Neuf sur la canette de bière. Et d'ailleurs, à l'intérieur de l'igloo, actuellement, il y a une télévision qui diffuse notre diffusion en direct. Donc, les images de nos caméramans, d'ailleurs, qu'on salue et remercie. Donc, Olivier et Dominique qui sont sur le quai de Port-Neuf pour vous transmettre ces images-là. Eh bien, en plus de ça, on a aussi une exposition vidéo. Vous pourrez poursuivre vos activités ici à Port-Neuf. Donc, en allant voir les différentes capsules qui ont été faites à partir donc, de l'expérience de Linda Catherine et Guy Gilbert, donc qui ont travaillé à la conférence
confection d'un canot à glace. Donc, différentes capsules là, qui vous permettent de voir ça. Et le canot qui a été fait, qu'on voit construire dans les capsules, eh bien, il est actuellement utilisé par l'équipe 108, donc MDL Énergie Incorporée. C'est son test ultime. Il avait fait quelques pratiques, mais là, c'est son test ultime en course. On a tous hâte de voir les impressions de Guy Gilbert et de Linda Catherine Gilbert, à savoir comment s'est comporté le bateau en pleine course. Parce qu'on voit des conditions, ma foi, hivernales. Moi, je vois beaucoup de concassés. Dans mon jargon, j'appelle ça du concassé, ce que je vois sur le fleuve actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé d'une glace à l'autre. On ne voit pas d'énoutchouk de glace. Là, parce que ça fait pas très longtemps qu'il fait très froid. Fait que hier encore, le fleuve était en eau libre, il n'y avait aucune glace. C'était un peu triste pour des canotiers. Là, on a des belles conditions de glace, mais du concassé, ça fait une course un peu plus lente parce qu'on ne peut pas se défouler à pousser à pleine puissance. La glace n'est pas très solide. C'est un peu comme une soupe, ce que je vois actuellement sur le fleuve. Donc, quand je pousse avec mes orteils dans l'eau, un petit morceau de glace à peine plus gros que mon pied, ben ça a moins d'effet sur la vitesse de l'embarcation que quand il y a une grande plaque de glace de la grosseur d'un terrain de football. Mais ça va quand même être une très belle course assez épique. Je pense qu'il y en a déjà qui sont sur le retour dans les classes élites. Je crois qu'il y en a qui commencent leur retour vers la rive nord. C'est ce que je crois voir en ce moment, pendant que d'autres sont encore en train de descendre vers Pointe-Platon. Alors, ça se passe très vite par rapport aux autres courses du circuit. Est-ce que celle de Portneuf, est-ce qu'elle est plus rapide que d'autres? Non, elle n'est pas plus rapide. On ne sait jamais sur quelles conditions on va tomber, évidemment, comme je le disais un peu plus tôt. Donc, ce qui est la particularité de Portneuf, c'est le tournant. Donc, la visibilité peut changer assez vite. Merci. Par contre... Ici, il y a moins de dénivelé que, par exemple, à Québec. Quand les glaces passent en dessous des ponts, on va avoir du dénivelé de 3-4 pieds par en haut, 3-4 pieds par en bas. Donc, c'est beaucoup d'énoutchouk de glace. Tandis qu'ici, c'est relativement plat. Donc, quand il fait très froid, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins de friction sur le bateau, sur du concassé, quand c'est tout bien gelé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, là. Le concassé semble un peu mou. Donc, les glaces se séparent, ce qui ralentit l'embarcation quand même pas mal. Mais je vous dirais que la course de Portneuf est pas mal dans la moyenne pour ce qui est de la durée de la course. La plus longue, celle qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, c'est celle de l'île aux Coudes. Ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, comme ça peut durer 3 heures. Ce qui ne sera jamais le cas. Je ne penserais pas qu'on va jamais voir une course qui va durer 3 heures ici à Portneuf. On parle d'au maximum 1 heure, puis l'aller-retour va être complété. Oui, parce que l'île aux Coudes, c'est celle qui est la plus longue distance à parcourir, c'est ça? Oui, puis les courants sont très, très forts. Et en plus, on tombe dans l'eau semi-salée, ce qui va ajouter une difficulté. Là. C'est de la slotch, de la gadoue à grandeur. Donc, on ne peut pas vraiment mettre la rame à l'eau. Puis avec nos pieds dans la slotch, on n'a pas beaucoup de poussée. Donc, ça ralentit énormément. Donc, justement, à ce sujet, alors, on parle des autres courses du circuit québécois. Donc, je peux vous nommer les dates pour ceux qui auraient envie de faire une petite visite dans différents autres coins. Alors, le 25 janvier, donc c'est la course de Rimouski. Le 1er février, donc défi canot à glace Montréal. Le 9 février, la course en canot du Carnaval. Le 22 février, donc la grande traversée Océan STQ, donc à l'île aux Coudres. Et le 29 février, la course de canot à glace de Sorel-Tracy. Et le 7 mars, on retourne à Québec pour le grand défi chez Victor. Donc, justement, le grand défi, c'est différent de la course là, du carnaval, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux? C'est la période de l'année qui fait que c'est beaucoup plus chaud. Alors, c'est des grands défis comparativement au carnaval. Carnaval, il fait pas mal tout le temps fret en bon québécois. Tandis qu'au grand défi, ça peut être soit de l'eau libre complètement, une moyenne de 10 à 16 km/h, ou bien des détachements, des grosses plaques bien douettes. Il n'y a pas de dénivelé. C'est douette comme une patinoire pour jouer au hockey. C'est des plaques de glace qui proviennent du lac Saint-Pierre ou d'un peu partout de la banquise qui se décroche. Alors, ça peut faire une course très, très rapide. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie qui voient les images là, en direct sur Internet, qui ont envie de venir se joindre à nous pour la suite de la journée, bien, c'est possible parce qu'on a plein d'activités jusqu'à 15 heures sur le quai de Portneuf. Entre autres, des démonstrations de sculpture sur glace. Donc, on a 2 artistes qui sont avec nous, mais également, vous pourrez même vous essayer vous-même à faire un petit peu de
faire un petit peu justement donc de sculpture sur glace. Après le canot à glace, ben la sculpture sur glace, ça sera à votre portée. Ici pour le Festival de la banquise. Le fleuve Saint-Laurent a une moyenne de 2 km, 2 quelques kilomètres, 2,5 km de large. La particularité avec celle de la banquise, c'est qu'on faisait les années passées un aller-retour le long du quai, donc ça rallongeait un peu la course. Cette année, je vous rappelle que la finish line va être directement en dessous de l'arche, c'est-à-dire complètement sur le long de la rive nord. Mais c'est pas un aller-retour en ligne droite, on fait une espèce de L dans le fleuve. Ouais, alors, il y a des allers-retours à faire sur le retour de la banquise. Oui, donc c'est un total de 6,5 km que les canotiers et les canotières vont parcourir aujourd'hui pour cette 18e édition de la course de la banquise. Et là, je vous disais là, tout à l'heure que ça se termine à 3 heures ici, les activités, mais c'est pas vrai parce qu'à 20 heures, on recommence le party en dessous de l'igloo. Alors, on a un bal électrotrad, donc les chauffeurs à pied, groupe de musique traditionnelle de Québec qui est à sa 21e année d'existence, même 22e maintenant, puisqu'on commence l'année 2020, et en compagnie du DJ Millimétrique et du colleur Jean-François Bertium qui seront là pour vous faire danser. Alors, vous pensez qu'il va faire froid ce soir? Eh bien, c'est pas vrai. En dessous de l'igloo, il va faire très, très chaud. On va danser. Donc, sur cette superbe musique traditionnelle avec un colleur d'expérience, pas besoin de savoir danser, il suffit d'écouter ce qu'il dit et on va pouvoir faire le party, le tout avec, encore une fois, la bière de la banquise. Merci à la microbrasserie des Grands Bois. J'ai assez hâte de goûter à la bière de la banquise avec mes amis des chauffeurs à pied. Je tiens à souligner que je les connais personnellement. Ce sont aussi des canotiers d'eau vive, canotiers d'expédition. Donc, ils ont beaucoup de musique folklorique de canotiers. Vous savez que ancestralement, les canotiers chantaient des chansons, non pas pour se donner du pep, mais pour battre le rythme. Plus on va être tout le monde en même temps, c'est-à-dire en cadence, tant à la rame qu'à la trottinette dans le cas du canot à glace, plus ça va aller vite et moins on va forcer. Si on force chacun notre tour à mettre la rame à l'eau ou le pied sur la glace, on va forcer énormément. Plus on est ensemble, mieux que ça va. Donc, les chansons servent à battre le rythme pour être tout le monde en cadence, tout le monde en même temps. Donc, les chauffeurs à pied sauront vous sortir des vieilles chansons du folklore québécois, des chansons de canotiers. Et d'ailleurs, si vous avez envie là, de poursuivre les activités, demain, ça va être notre dernière journée, donc cette 2e édition du Festival de la banquise. Alors, pour les chanceux qui ont pris leur inscription à l'avance, on a donc une initiation au canot à glace qui va se passer là, entre 9h30 et 13h. Donc, c'était sur réservation uniquement. Il est trop tard, mais en attendant, vous pouvez toujours aller faire un petit tour avec nos amis de canot à glace Expérience aujourd'hui. Ils sont sur la banquise. Sinon, également, donc, on a d'autres activités, entre autres de 10h à midi. Donc, la course de canot à glace virtuelle qu'on présente au Carrefour municipal de Portneuf. Donc, c'est Immersion Québec, notre collaborateur avec ça. Donc, ici, pour les familles et les gens qui ont envie de vivre cette expérience d'un point de vue virtuel, eh bien, ça sera possible de 10h à midi. Également, donc, une projection de l'épisode dédié à la course de Portneuf, donc du documentaire Le Conquérant des Glaces. Donc, c'est Le Conquérant des Glaces, c'est une série documentaire qui a été faite l'année dernière, donc en 2019, et qui est présentée à Historia. Donc, ça se passe les vendredis à 21h. Il y a déjà 2 épisodes qui ont été diffusés jusqu'à maintenant. Et donc, l'épisode dédié là, à la course de la banquise, eh bien, on parle justement de la cire, comme Ambroise nous le disait tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on voit ensemble dans le cadre de cet épisode-là, et on va le diffuser. Donc, demain, à compter de 13h30, toujours au Carrefour municipal de Portneuf. Et le tout sera suivi d'une table ronde. Donc, on va jaser avec Silvio Jacques, qui est le réalisateur de la série, Isabelle Courval, l'idéatrice et la productrice de l'événement, et en compagnie également du canotier Mathieu Dubuc. Et j'aurai la chance d'animer le tout. Donc, ça va être une belle façon de conclure cette 2e édition du Festival de la banquise. Pour ceux qui sont sur le quai, qui n'ont pas de jumelles, je peux vous dire que du côté de la rive sud, c'est-à-dire à Pointe-Platon, on voit que c'est de la rame. Il y a de la rame dans le contre-courant, donc les équipes traversent là où ils le peuvent. Je disais tantôt qu'il y en a qui étaient sur le retour. Je pense qu'il y en a qui avaient tout simplement changé de stratégie et qui remontaient le fleuve à contre-courant, où ils ont peut-être vu des plaques de glace, ce qui faisait qu'ils allaient dans d'autres directions un peu farfelues. Mais là, je vois la plupart des équipes ne sont plus à la trottinette, c'est-à-dire avec le pied
sur la glace, mais ils sont à la rame du côté de Pointe-Platon. Ça arrive souvent que du côté de la Rive-Sud, à Port-Neuf, il n'y a pas de glace le long de la Rive-Sud parce qu'il y a un contre-courant, ce qui fait que le courant, en remontant, il ne draine pas la glace. C'est en eau libre, donc on les voit disparaître un peu dans la brume, là, mais je les vois très bien se placer en position de rame. Pour ceux qui voudraient l'essayer, encore une fois, je vous rappelle d'aller voir mes amis de chez Canot à Glace Expérience. Ils ramassent encore des coordonnées pour le grand tirage d'un forfait au Strom Spa. Allez vous réchauffer au Strom Spa en allant voir mes amis de Canot à Glace Expérience. Et donc, Jacinthe, avec donc la coordonnatrice de la course de la banquise, avec toute sa fougue, est venue nous dire que la première équipe avait été allée passer à Pointe-à-Platon. Alors, on sent que l'effervescence recommence à s'en revenir de notre côté ici sur la Rive-Nord parce que les équipes commencent à revenir tranquillement. On les attend dans quelques minutes. Moi, je vois vraiment clairement des embarcations qui sont déjà entamées leur retour. Je ne sais pas de quoi ça a l'air à Pointe-Platon. On ne voit pas des images très précises, là, mais habituellement, c'est assez chaotique. Là. Je ne sais pas si c'est à la queue ou c'est, prêtez-moi l'expression, au plus fort la poche. Mais pour l'instant, on voit que les canotiers sont en train de contourner la Pointe-à-Platon sur la terre ferme afin de remettre leur embarcation à l'eau. Toujours sur un fleuve, sur un fin descendant. La marée est à veille de remonter, mais pour l'instant, elle est encore descendante. S'il y en a qui sont venus un petit peu plus tôt avant le début là, de la course de la banquise, donc vous avez peut-être vu, on a l'exposition sous les glaces, donc des photos des gagnants d'un concours de photos qui a été organisé en prélude donc au festival, parce que beaucoup de belles photos, de très bons photographes professionnels et amateurs ont participé. Donc des gens de Port-Neuf qui nous présentent des photos du patrimoine maritime, également des photos récentes qui présentent donc le fleuve et ses différentes activités. Alors, félicitations à Prune Pécha, Isabelle Zimmer, Daniel Giguère, Guy Saint-Arnaud, Linda Divita, Nicole Cancel, Pierre Choquette, Robert Piché, Sarah Turgeon et Yvan Bédard. Donc, ce sont leurs œuvres photographiques qui ont été coulées dans la glace et qui sont présents au quai de Port-Neuf jusqu'à temps que la glace fonde. Alors, vous pourrez venir voir tout ça. C'est visible de jour, mais aussi de soir parce qu'on a un système d'éclairage qui est très, très, très joli. Vous irez voir des photos sur notre page Facebook. On a des photos du lancement d'hier de cette belle exposition. Je vois des équipes qui profitent du contre-courant sur la Rive-Sud pour remonter un petit peu le long de la Rive-Sud en direction ouest afin de regagner du terrain avant d'entamer leur traversée. Probablement qu'ils sentent que leurs mollets sont un peu plus fatigués qu'à l'aller. Donc, ils ne reviendront pas en ligne droite directement à la bouée, mais ils vont faire un détour stratégique en remontant le long du contre-courant sur la Rive-Sud avant d'entamer leur traversée. Il y a des équipes qui sont encore très fortes et ils ont entamé la traversée directement dans les glaces. Ils vont peut-être faire ce qu'on appelle un back avant. C'est pas un mot anglais, c'est B-A-C. Ça veut dire être traversé en diagonale, en luttant un petit peu contre les éléments, mais en profitant de la poussée de la marée descendante pour se faire pousser vers la rive nord. Il s'agit d'avoir un petit angle par rapport au courant. Ambroise, tout à l'heure, tu le disais, différentes stratégies qu'on peut adopter. Là. Les stratégies, est-ce qu'on y pense beaucoup à l'avance? On a différentes possibilités, puis on se le dit dans le canot ou c'est déjà réfléchi avant de commencer? C'est déjà réfléchi avant de commencer. Il y a souvent plusieurs plans. Si c'est comme ci, on fait ça. Si c'est comme ça, on fait ci, etc. Donc, on a 2-3 plans de match, dépendamment des conditions, dépendamment des plaques de glace. Et puis, évidemment, il faut toujours avoir l'œil ouvert. Si on voit du concassé tout droit, cap droit devant, selon notre plan de match d'origine, et puis qu'à un moment donné, à tribord, on voit une plaque de glace qu'on aurait la chance d'attraper et de faire du 20 km dessus. On est mieux de faire un détour. Donc, on est toujours à l'affût et on est toujours en communication. Il faut répéter les informations beaucoup dans le bateau parce qu'il y en a des fois, ils vont pousser, ils ne le verront pas nécessairement. Fait qu'ils gardent le cap, mais là, il faut répéter tribord-tri pour que tout le monde lève les yeux et dise « Hey, oui, on va aller à tri » au lieu d'aller foncer tout droit dans un gros trou de gadou, d'affronter le Kilimanjaro en canot. On est mieux de le contourner. Donc, on ne peut jamais savoir à l'avance et très exactement quelles seront les lignes de course à adopter. Un petit mot un peu sur l'histoire du canot à glace. Vous savez, le canot à glace, à la base, c'était d'abord un moyen de transport. Donc, vraiment une façon de traverser d'une rive à l'autre du fleuve avant de devenir le sport qu'on a la chance de voir actuellement à l'œuvre. Eh bien, c'était
à la base un transport. Donc, c'est sûr qu'on a des écrits qui nous permettent de confirmer l'existence là, de l'utilisation du canot pour traverser le fleuve Saint-Laurent qui date du 17e siècle. Donc, à la base, c'était des embarcations autochtones qui étaient utilisées donc, pour se déplacer sur le fleuve l'hiver. Et le savoir-faire associé à la pratique du canot à glace a été transmis vraiment entre les Autochtones et les populations donc, européennes qui sont arrivées donc, ici par contact direct. Une chose est sûre, pendant l'hiver, la navigation en canot était vraiment la façon de traverser entre les deux rives quand on n'avait pas la chance d'avoir un pont de glace. Alors, c'est ce qui a donné vraiment naissance au métier de passeur, donc qui consistait à transporter personnes, marchandises et également le courrier d'une rive à l'autre. Je tiens à préciser qu'à l'époque, le terme « passeur » était utilisé pour ceux qui traversaient le fleuve en canot et c'était très prestigieux. Tout le monde voulait avoir cette job-là. Il y avait environ 200 passeurs dans la région de Québec et un peu partout dans les îles et c'était très, très important. À l'époque, on s'imagine bien qu'on n'envoyait pas notre CV par email, mais ils organisaient une course et les gagnants de la course avaient la job pour le reste de l'hiver. Donc, c'était souvent des cliques, des familles, les Harvey, les Gilbert. Il y avait des secrets bien gardés de chaque côté. Il n'y avait pas beaucoup d'entraide parce que tout le monde voulait gagner la course pour avoir l'emploi de passeur. Et puis, la course en canot, là, d'un point de vue plus ludique, sportif, et s'inscrit officiellement là, dans la programmation d'événements depuis le 19e siècle. Donc, c'est sûr que la course là, du carnaval, une course bien importante. Donc, une chose est sûre, le canot à glace, c'est un puissant symbole identitaire. Puis, c'est vraiment distinctif de la culture québécoise. Donc, une grande source de fierté pour les canotiers et les canotières qui se lancent pour affronter le fleuve glacé comme ça l'hiver. Oui, c'est une très grande source de fierté. Et puis, je tiens à souligner que les commanditaires, encore aujourd'hui, en 2020, sont très, très importants parce que la très grande majorité des canotiers n'auraient pas accès à ce sport incroyable-là si on n'avait pas nos précieux commanditaires. On parle d'un canot qui coûte entre 10 et 14 000 $. Et à 14 000 $, là, il n'y a pas de trailer encore. Les coéquipiers sont pas habillés puis on s'est pas déplacé encore. Fait que ça vous laisse imaginer. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui sont à l'écoute, qui ont les moyens, là, mais on parle d'un 30 000 $ là, juste pour se lancer à l'aventure, puis on n'a pas l'expertise encore. Fait qu'il faut se former, il faut connaître le fleuve, etc. Donc, les commanditaires sont extrêmement précieux et je tiens à tous les remercier de nous supporter. Même les compétiteurs de mes canots, je les remercie quand même parce que c'est grâce à ça qu'on a ces belles courses-là. Du bonheur, Ambroise, c'est la première fois depuis plusieurs années que tu n'es pas actuellement dans un canot. Comment tu te sens actuellement d'être derrière le micro à la place? Je suis très à l'aise avec un micro. Je serais encore plus à l'aise dans mon canot, ça c'est sûr et certain. Mais non, je trouve ça important aussi de donner au suivant en forme d'autres barreurs. Fait que là, j'ai laissé ma place cette année. C'est ma première fois en 13 ans que je ne fais pas la course de Portneuf, mais ce n'est que partie remise parce que je vais faire d'autres courses au cours de la saison. Donc, je vous rappelle qu'il y en a 7 courses. Moi, je vais en faire 5, ce qui devrait quand même me satisfaire. Et puis, ça fait aussi grandement plaisir à celle qui se qualifie elle-même de la veuve du canot à glace. Je parle de ma conjointe et de mes 2 enfants qui ne voyaient pas papa 7 fins de semaine de suite. Donc, ça lui fait plaisir de savoir que je vais rentrer à Benza de Bonheur ce soir. Puis c'est sûr, j'aurai pas de bleu sur les genoux cette année. Puis dis-moi, comment est-ce que tu es arrivé à faire du canot à glace? Là? Il y a 13 ans, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? C'est que je m'ennuyais un peu l'hiver. Moi, je suis à la base, je suis un rafteur, canoteur d'eau vive. Donc, moi, ma tasse de thé, c'était le canot d'eau vive. Je suis un sauteur de chute qui faisait beaucoup de rafting aussi, beaucoup de compétitions, quelques médailles en rafting. Et puis, je m'ennuyais l'hiver, je me cherchais de quoi faire. Et puis, j'ai fait des recherches pendant un bon 2 ans que je tâtais le terrain, que j'en parlais du monde, que je savais qui en faisait. Avez-vous des places? C'est très, très fermé. C'est pas facile d'accès. Fait qu'une chance qu'on a Canot à glace expérience pour le faire essayer parce que puis demain, il y a plusieurs équipes qui vont se faire un plaisir de vous partager votre passion parce que sinon, c'est très difficile d'avoir accès à ce sport unique au monde. Tu parlais de pont de glace tout à l'heure. Ce qui est unique au fleuve Saint-Laurent, c'est les marées. Pendant 6 heures de temps, la marée va aller vers les Grands Lacs, c'est-à-dire vers Trois-Rivières, vers Montréal.
Après un étal, elle va être 6 heures de temps en descendant. Ça fait un effet de brassage qui casse les glaces. Donc, un pont de glace ici est à peu près impossible ou très rare. Là. Ça va durer une semaine ou deux dans toute l'année. Donc, nos ancêtres avaient un pont de glace qui durait une semaine ou deux, puis à un moment donné, une marée descendante ou remontante cassait tout ça, puis ça se mettait à descendre. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout de pont de glace à cause de la navigation commerciale. C'est important pour la garde côtière de garder le chenal ouvert tout le temps. Donc, c'est absolument impossible, impensable qu'il y ait un pont de glace aujourd'hui. Donc, la nécessité de mes ancêtres de faire du canot à glace était là. Et puis, encore aujourd'hui, c'est un superbe de beau sport, mais unique au monde. J'ai payé avec des gens de la Russie, des pays de l'Est. Ils ont des hivers, il fait moins 20, moins 1000 même, mais ça gèle complètement parce qu'il n'y a pas l'effet de marée montant-descendant qui va faire un effet de brassage. Donc, ça se traverse très bien en traîneau à chien avec le cheval, en skidoo même, ce qui est totalement impensable à faire en skidoo sur le fleuve. En tout cas, moi, je ne m'essayerais pas. Et puis, la course à la banquise, là, donc c'est la première de la saison. Comment les équipes se sentent là, quand tu dis, OK, on va se voir pendant une couple de fin de semaine de suite, comme tu le disais? Alors, y a-t-il une camaraderie qui s'installe dès ce moment-là? Il y a une fébrilité. Il y a une fébrilité, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Il y a une très bonne camaraderie d'entraide au début de l'année. Hein. Quand on est en compétition pour vrai. Là. L'esprit compétitif va embarquer souvent. On se dit bonjour, on est content de prendre une bière, mais on va garder chacun nos secrets de notre côté de cire, de comment on a seté le bateau, le décalage des points de pivot sur les rames, etc. Il y a tout plein de petits fignolages qu'on peut faire, changer de sorte de tape, etc., changer les crampons. Et moi, j'ai vu ça évoluer. En 13 ans, j'ai déjà vu ça évoluer beaucoup, beaucoup avant. On avait toutes des vis en stainless qu'on aiguisait avec des buffers en bon français. Maintenant, on voit plus ça. On a toutes des studs de skidoo, du ramset, des pointes au carbure, même des lames de scie rondes qu'on va découper pour se mettre en dessous des pieds. Donc, juste ça, déjà, ça a évolué beaucoup, beaucoup au fil des années. Comme quoi, il y a quelque chose quand même si c'est des équipements qui sont de pointe, des équipements très complexes, très chers aussi, comme tu le disais, il y a quand même un côté artisanal qui demeure dans l'installation, puis des tests aussi que chaque équipe peut faire. Là. Tout à fait, c'est totalement artisanal. On peut pas aller chez Cell ou chez Sportium ou chez La Tulipe dire « Ah, je veux ce canot-là ou j'ai besoin de crampons pour aller faire du canot à glace. » Ils en ont pas. Fait que c'est tout du fabriqué homemade en bon français. C'est tout développé, chacun de son côté. Il y en a qui vont s'entraider, qui vont diffuser de l'information, mais il y en a d'autres qui vont garder les secrets. Quand on pense qu'on touche de quoi de bon, on aime mieux que les autres canotiers nous regardent de dos en disant « Hey, gars, mes crampons, ils vont vite cette année. » Ben voilà. Puis à un moment donné, c'est sûr, ça va finir qu'à savoir. Même du côté du cirage, il y en a qui vont se prendre une balance à poisson pour faire différents tests. Fait qu'avec la balance à poisson, on voit combien de livres que ça prend pour tirer le canot sur la neige. Donc, on fait des tests de cire, des différents types de cirage. Puis avec une balance à poisson, on voit que ça prend 30 livres ou non, ça prend 28 livres. Oh, cette cire-là, ça prend 25 livres. Hey, ça va aller vite. Fait qu'on le dira pas aux autres, c'est sûr. Fait qu'il y a une camaraderie, il y a une entraide, mais il y a aussi l'esprit compétitif qui prend le dessus assez vite. Puis on voit donc sur les images donc que les équipes se rapprochent bien de la rive nord. Alors est-ce que tu vois, moi évidemment je n'ai pas les connaissances que tu as, donc reconnaître les équipes comme ça, c'est pas facile, mais on sent que ça s'en vient puis c'est proche là. Oui, tout à fait. Ils se rapprochent beaucoup. Je vois Volvo, je vois La Tulipe. Je vois pas pour l'instant le Soleil, Château Frontenac. Peut-être qu'il est déjà rentré au port, je ne sais pas. Les caméramans ne le pointent pas. Mais habituellement, Jean Anderson, qui possède 102 victoires sur la Coupe. Je le vois pas pour l'instant, là, mais je vois des équipes d'élite qui commencent à approcher dangereusement de la Rive-Nord. Fait que c'est là qu'ils vont se botcher en bon français sur la banquise pour la grande finale avant la ligne d'arrivée. Ah, là, je le vois, Château Frontenac contre toute attente. Il est en avant des autres équipes, je crois. Et puis, on voit qu'il va très, très vite. La cadence est extrêmement vite du côté du Château Frontenac. Ils sont en train de rattraper Volvo juste à côté de leur sillon avec La Tulipe qui sont en tête de liste pour l'instant. Donc, c'est ça. On a comme 3 classes performance. Donc, la classe élite mixte, la classe élite féminine et la classe élite ouverte. Donc, nouveauté cette année. Mais sinon, il y a la classe sport aussi qui sont là. Donc, c'est un objectif récréatif, mais qui participe tout de même à la course. Mais là, c'est quand même c'est l'élite. C'est quand même très sportif. Oui, même du côté sport, là, c'est les mêmes performances, etc. C'est juste, il y a peut-être moins les moyens de mettre beaucoup d'efforts ou
d'argent sur le bateau. Et puis, il y en a aussi que dans le côté sport, ils vont faire 2 à 3 pratiques par semaine et ça leur suffit. Tandis que souvent, dans des équipes élites, là, ça se pratique 6 à 7 fois par semaine, des fois plus, là, une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc, ça devient un peu une job. Je vois déjà, il y a des contournements autour de la première bouée sur la rive nord. Donc, on est à veille d'avoir arrivé les bateaux de l'élite sur la rive nord. J'ai bégayé un petit peu, c'est que je viens de voir la bouée tomber à l'eau. Donc, là, les premiers ont passé, ils ont accroché la bouée. Donc, on ne la voit plus de tellement loin. C'est l'équipe La Tulipe qui est en tête pour l'instant, suivie de Volvo et le Château Frontenac qui est en train de contourner une bouée couchée par terre pour l'instant. Fait que sur tous les canotiers qui m'entendent, cherchez pas la bouée. On la voit plus de très loin. Elle est rendue couchée à terre avec le drapeau qui tremble dans la gadoue. Donc, la fin, en fait, donc tu disais la première bouée sur la rive nord. Ensuite, ils vont aller directement pour se rapprocher du quai pour une dernière cible, puis ils vont revenir là, à la ligne d'arrivée, c'est ça? Très exactement, oui, c'est ça. Ils vont faire un genre de S. En 4e position, là, les équipes de tête sont suivies de très près par Stein Mona. Stein Mona qui est une équipe très performante aussi. Donc, ils sont en 4e position pour l'instant, mais rien n'est joué. Il y a le dernier sprint final sur la banquise qui va se dérouler sous vos yeux pour votre grand plaisir tout le long du quai jusqu'à l'arche gonflable. Alors, on rappelle aux gens qui sont sur la banquise, n'allez pas du côté de la marina parce que l'arrivée se passe vraiment sur le bord du quai, donc à proximité là, du départ. Alors, c'est vraiment de ce côté-là, on va voir l'arche et vous pourrez être aux premières loges. En 5e position, pour l'instant, c'est Noce, suivi de PM Terroir. On voit La Tulipe, ils sont en tête de liste. Là. Ils ont le feu dans les mollets. Ils vont très, très vite. Un peu plus loin derrière, on voit ABB Métallurgique qui fait son approche de la bouée. Là, un peu plus loin que les 4e positions, Stein Mona. Rien n'est joué pour l'instant, mais je vois La Tulipe qui a fait son dernier contournement de la 2e bouée, suivi de Château Frontenac. Ça va se jouer très bientôt. Volvo est juste derrière et chauffe le derrière à Château Frontenac. Ça fait longtemps que ces vieux loups de mer s'entre-bataillent. Alors, c'est une bataille à finir pour le dernier sprint final. On est à veille de les voir de très, très près. Vous aurez plus besoin de jumelles pour voir les logos sur les bateaux dans quelques minutes. Et puis, on voit, là, pour les gens qui sont à distance sur Facebook, on les voit de très près aussi. Pour vrai, c'est très impressionnant de voir le travail des canotiers, des canotières, donc comme ça, qui se passe sur la banquise. Stein Mona qui s'apprête à faire son dernier contournement juste derrière Volvo. Il y a une petite distance à les rattraper, mais c'est encore possible d'aller les chercher. En tant que coureur, souvent, en début de course ou pendant une course, on va essayer de se garder de l'énergie, mais le dernier sprint final, là, on aime mieux se brûler comme il faut, là, quitte à vomir sur la ligne d'arrivée, mais on s'en fout d'essayer de se garder de l'énergie. On dépense toute l'énergie qu'on a, voire même peut-être courir et non pas profiter de la glisse du canot. Je vois le Volvo chauffe encore le derrière à Château Frontenac, mais ils n'ont pas l'intention de le laisser passer. Alors, actuellement, les gens sur la banquise, n'hésitez pas à applaudir, à faire du bruit. Je vois certaines personnes avec des trompettes. Donc, c'est Historia qui a amené ces trompettes-là. Merci beaucoup, Historia, d'être avec nous sur la banquise. Faites du bruit pour encourager les canotiers et les canotières vers ce dernier sprint. Et ça a toujours beaucoup d'effet quand on entend du bruit, quand on entend crier le nom de notre commanditaire. Ça donne du pep au ventre, comme on dit. On a encore plus le goût de se brûler pour le dernier sprint avant la ligne d'arrivée. On voit que La Tulipe fait un petit détour par la glace au lieu de passer sur la neige, comme je parlais tantôt. La course de Portneuf est une course de cirage. Lors du retour, il y a moins de cire sur le bateau, il glisse un peu moins, puis il arrive dans l'eau, il est mouillé, la neige a tendance à coller. Donc là, il y en a qui font des petits détours. C'est stratégique, c'est garder l'œil ouvert afin de glisser sur la glace vive plutôt que sur la neige. C'est Château Frontenac. Je vois Château Frontenac qui fait son approche finale très, très proche de la ligne d'arrivée. Ils ont l'air tout seuls. Ils sont sur la neige, en ligne droite, en way par là, sur la neige abrasive, pendant que d'autres équipes ont opté pour la glace à faire un petit détour. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'aura pas été payant. On dirait bien que Château Frontenac, contre toute attente, va gagner la coupe de la course de la banquise de Portneuf.
Même si tous les yeux sont tournés vers le fil d'arrivée, ben, il y a plein d'équipes aussi qui sont encore en train de travailler fort sur le fleuve. Mais donc, n'hésitez pas à les encourager à faire du bruit, puis même à commenter en masse sur Facebook. Ils pourront aller réécouter ça et revoir les commentaires aussi. Ça va être comme une deuxième fois la course qu'ils pourront vivre, cette fois-ci filmée. Je crois que ce n'est plus qu'une question de secondes avant qu'on ait un grand vainqueur dans la classe élite. Volvo et Château-Frontenac sont très, très près. C'est une bataille très serrée entre La Tulipe, Château-Frontenac et Volvo. Ils se battent très fort pour la ligne d'arrivée. Je crois que Volvo est en son sprint très, très final. Ils se brûlent toutes leurs dernières cartouches afin d'aller chercher la médaille d'or. Quelques secondes, c'est vraiment très serré, mais je crois que Volvo vient de traverser, suivi de La Tulipe. La Tulipe qui vient de traverser aussi la ligne d'arrivée. Donc, en tête de liste, Volvo, La Tulipe et le Château Frontenac s'apprêtent à faire son arrivée à la ligne d'arrivée. Bravo à tout le monde. Stijn Mona en 4e position et pas très loin derrière. Ils les ont chauffé le derrière tout le long du retour du sprint final sur la banquise. Stijn Mona s'apprête à faire son arrivée au fil. PMT Roy aussi, qui a fait le même détour que le même piste de course que La Tulipe, qui a été très payant pour eux autres. Là, un petit détour par la glace vive le long du quai. Ça donne un bon spectacle pour les spectateurs qui sont le long du quai, mais en même temps, c'est pour économiser, pour gagner en vitesse. La vitesse de croisière va être plus rapide sur la glace plutôt que la ligne droite sur la neige abrasive. Allez voir avancer comme ça les canots, on peut pas s'imaginer, mais ça pèse lourd tout ça, hein? Donc minimum 250 livres pour les équipes masculines, puis 225 pour les équipes féminines. Donc c'est pas rien à déplacer dans la glace. Oui, puis on part-tu avant ou à la fin de la course? Parce que plus il fait frais, plus l'eau colle sur le canot. On appelle ça de la glace. Donc le canot prend du poids à moins 20. Les plats-bas viennent tout glacer. L'eau qui revole dedans va geler, va coller après les embarcations. Donc on peut même pas penser écoper ça. Donc même les rames, des fois, ils prennent du poids aussi. L'eau colle après les rames, ils viennent glacer. Il y a une croûte de glace qui se forme, donc ça gagne en poids. On va aller frôler les 300 livres à la fin d'une course. Alors pour ceux qui se demandent, d'ailleurs, actuellement, on est à moins 18 degrés là, à Port-Neuf. Alors, donc, pas de neige, au moins. La neige va commencer un petit peu plus tard en journée. Mais donc, moins 18 après ça, sur le fleuve, est-ce que la température change un peu? Au final, on s'en rend pas compte, on force tellement que... Non, c'est ça. Il fait très, très chaud sur le fleuve. Même si on est sur la Playa del Frius, comme je me plais à l'appeler, on a toujours très, très chaud. Puis j'en vois souvent qui enlèvent le tuc pendant une pratique ou pendant une course parce qu'on a trop chaud. Alors, on voit d'autres équipes qui s'amènent donc dans le dernier croche avant d'arriver là, pour le fil d'arrivée. On voit ABB Métallurgique qui fait son approche toujours par la petite craque de glace qu'il y a le long du quai. Mais on voit aussi Amiral Pharmacie qui fait son approche de la dernière bouée. Comme je disais tout à l'heure, la glace a été concassée par les premières équipes. Fait que là, ça ne porte plus du tout. Donc, on voit qu'ils sont dans la gadoue. On voit aussi Innovex. Et la firme d'avocats qui s'approche de la dernière piste de course de glace pour gagner en vitesse. Ils font les petits détours, eux autres aussi. Je pense que c'est très stratégique. En tant que Canadien, on aime toujours mieux ça, passer par la glace. On gagne en vitesse de croisière plutôt que de passer en ligne droite par la neige. Pendant que les canots s'approchent de plus en plus. Juste comme ça, la première course de canot à glace là, qui a eu lieu le 1er février 1894, donc à Québec, cette journée-là avait été décrétée fériée par plusieurs commerçants pour que tout le monde puisse aller voir cet exploit-là. Alors, on est content que ça se passe un samedi, mais on est content d'avoir du beau monde ici sur la banquise pour encourager les équipes de canottières et de canotiers.
On voit l'équipe de TVA Sport qui ont opté par la ligne droite, par la neige. Peut-être qu'ils ont confiance en leur cirage. On dit des fois que la CS est comme une religion. Il suffit d'y croire pour que ça marche. En tout cas, ça semble être la stratégie adoptée par TVA Sport. Ils sont en ligne droite par la neige. On voit aussi Rénovation Yves Germain qui fait son contournement par la bouée. Comme je disais, c'est de plus en plus concassé dans ce coin-là. Et on ne peut pas mettre les deux pieds par terre. Donc, ils tournent en contre-gîte, c'est-à-dire on met 3 canotiers d'un côté, un seul de l'autre bord pour pencher le bateau pour le faire tourner. Un peu comme un vélo ou un skidoo. On ne tourne pas bien le volet, mais on penche l'embarcation pour la faire tourner quand on ne peut pas mettre les deux pieds sur la glace. C'est ce qui semble être le cas actuellement autour des bouées. On voit Québec Original en train de faire une lutte à finir avec Blackstone. Blackstone qui sont cette année des équipes mixtes, hommes et femmes. 2 femmes ou 3 hommes ou 2 hommes, 3 femmes à bord de chacune des embarcations. Blackstone, la Tulipe, ils sont en train de faire leur contournement de bouée en contre-gîte, comme je le parlais. On met tous les canotiers du même côté pour arriver à tourner le bateau dans la gadoue. On voit l'embarcation Citraco qui ont fait un petit détour pour être capable de se mettre les deux pieds sur le sol. Spectrum sont actuellement en contre-gîte aussi pour faire le contournement de la bouée, suivi de Desjardins juste derrière. Spectrum suivi de très très près par Dynamitage Première Classe sont en train de faire leur sprint final par la banquise. J'ai hâte de voir quelles seront les stratégies. La glace ou la neige? Toujours le même dilemme. On voit Auberge Château-Laurier faire son approche de la bouée. Ils s'apprêtent à faire leur contournement bientôt. Château-Laurier va bientôt embarquer dans son sprint final. On tient à remercier évidemment tous les bénévoles qui s'impliquent dans l'organisation du festival et de la course de la banquise. Donc, beaucoup de gens qui donnent de leur temps et c'est très important pour que ce genre d'événement-là se déroule. Donc, que ce soit bien en amont de l'événement, mais également ce matin pour la pesée des canots et vraiment l'accueil des équipes. Bref, beaucoup de gens qui travaillent très fort pour que tout ça se déroule. Alors, un grand merci à tous nos charmants bénévoles. Oui, ils sont très importants car s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de course. On ne serait pas capable de faire des événements. Donc, si vous en voyez un, n'hésitez pas à le remercier. Surtout en cette période de pénurie de main-d'œuvre, si on n'avait pas tous ces gens pour venir mettre l'épaule à la roue, on ne serait pas capable d'organiser une course. Espace pour la vie, une des équipes de Montréal, s'apprête à faire son contournement de la bouée. Ils ont opté pour le petit détour par la croûte gelée. Là, le détour il semble de plus en plus grand parce que la glace est de plus en plus concassée autour de la dernière bouée avant d'embarquer dans le sprint final, suivi de très près par Microbrasserie Beaupré, s'apprête à faire leur détour de la bouée. Microbrasserie Beaupré s'apprête à faire son dernier sprint final eux aussi en direction de l'Arche d'arrivée. Go! Pendant que les canaux s'approchent de plus en plus, eh bien, je vais prendre le temps de remercier tous les partenaires de l'événement donc, qui rendent cette activité possible. D'abord, Alcoa, donc le Fonds Aluminerie de Deschambault pour des collectivités durables, l'Office du tourisme de Québec, la MSF Portneuf, le gouvernement du Québec, la Ville de Portneuf, également la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf, Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, et Vincent Caron, député de Portneuf à l'Assemblée nationale. Blackstone La Tulipe dans la classe élite mix. Moitié homme, moitié femme s'apprête à faire son arrivée à l'Arche d'arrivée. L'activité bat son plein tout près de l'Arche d'arrivée. Plusieurs équipes sont en ce moment en train de faire leur sprint final tout près de la ligne d'arrivée.
On voit au large Océan, Port de Québec, livré par navire, qui fait son approche. Ils sont en ce moment dans la Gadoue concassée. Ils vont bientôt entamer leur tournée autour de la bouée pour venir faire leur sprint final. Pendant que le spectacle bat son plein, je vous invite tout le monde à venir l'essayer. C'est parmi les quelques dernières chances de venir essayer le canot à glace live vous-même avec mes amis de Canot à glace Expérience. Canot à glace Expérience vous attend tout près du gros igloo gonflable. Ils ont aussi, n'oubliez pas, des tirages pour le Strom Spa à faire tirer tous juste avant le podium de cet après-midi. Également, tout à l'heure, j'avais plein d'autres partenaires à remercier. Alors, je poursuis la liste parce que beaucoup de personnes s'impliquent avec nous. Alors, Dolbec, HTM Composite, les équipements ACMAT, Cap Santé, Artefacts Urbains, l'École de musique Denis Arcan, Lips, Amalga, Création Média, les Congrès de la glace, Immersion Québec, Canot à glace Expérience et le Café Ringo de Saint-Casimir. Bref, plein de belles entreprises qui travaillent avec nous pour la réalisation de cet événement. Donc, la 18e course de la banquise, mais la deuxième édition du Festival de la banquise. Bref, on espère que vous appréciez votre moment avec nous. Nous, même si on est un petit peu retiré de l'action actuellement, on voit tout ça à travers des écrans, mais on est très content de pouvoir vous accompagner dans le cadre de cette course. Je vois beaucoup d'actions du côté du fil d'arrivée. Il y a beaucoup de canots qui sont en train de finir leur dernière sprint finale, mais il y a aussi encore plusieurs canotiers au large dans le fleuve en train de faire la rapproche de la rive nord. Il y en a qui sont encore dans le milieu du fleuve. On lâche pas, gang! Go, go, go! C'est pas fini tant que c'est pas fini! On voit Fastoche qui fait son contournement. Fastoche et les traverseux de l'île aux Coudes qui sont en train de faire leur contournement de bouée, suivi de très, très, très près par GFFM Leclerc, le redoutable polaire qui s'apprête à tourner autour de la bouée. Je vois Espace pour la vie, nos amis de Montréal qui s'approchent dangereusement de la ligne d'arrivée, suivi de très près par Microbrasserie Beaupré. Lâchez pas, gang! Dernier sprint final! D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à assister à la remise des médailles, bien, ça va se passer là, vers 14h20, donc tout près de la tente, la grande tente qu'il y a à proximité là, de l'arche d'arrivée. Donc, vous pourrez assister à la remise des médailles de ce côté-là. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette remise, bien, vous pourrez entendre et voir notre porte-parole, Alexis Nantel, qui sera présent donc pour cette remise-là. Donc, on est bien content d'avoir Alexis avec nous, qui a fait un super travail un peu partout sur différents médias pour parler de notre événement. De mon œil de loutre, je vois que la majorité des équipes optent en ce moment pour ce que j'appellerais dans mon jargon un dallo. Il y a un dallo de neige tapé, la ligne droite dont je parlais tout à l'heure. La ligne droite semble l'option utilisée par toutes les équipes, contrairement aux premières dans l'élite qui allaient chercher un petit contournement par la plaque de glace pour gagner en vitesse. On voit les amis de Microbrasserie Beaupré qui s'apprêtent à rentrer au fil d'arrivée, suivi par Océan, Port de Québec livré par navire. Puis, pas de loin derrière, il y a le redoutable polaire qui essaie de faire son approche. Allez les chercher! Go, go, go! C'est pas fini! On voit aussi Jack Woolston et le Glenn Lausier qui est dans la Gadoue en ce moment, équipe élite femme qui s'apprête à faire son contournement de la dernière bouée avant le sprint final. Alors, les gens sur la banquise, moi, je vous vois, j'ai un beau point de vue sur vous. Faites du bruit, utilisez vos trompettes, mais également applaudissez, criez. Les gens vont être très, très heureux de vous entendre en direct du canot à glace.
s'il y en a qui ont une petite fringale après autant d'émotions à regarder là, cette 18e course de la banquise, eh bien, je vous invite à aller faire un petit tour à l'intérieur de l'Igloo. Donc, le Café Ringo est présent avec plusieurs éléments, un beau menu de produits 100% locaux, donc qui sont là à prix modique. Également, donc, on a le garde-manger de l'Ardoise qui est là aussi pour vendre différents produits locaux. Donc, le tout présenté grâce au MAPAC. Alors, merci beaucoup. Donc, allez faire un petit tour où c'est une belle occasion de vous réchauffer, également de goûter le terroir de Portneuf. Très belle foulée que je viens de voir pour le canot 108, le canot des Gilbert. C'est un canot test. On a hâte d'avoir leurs impressions. On a Geneviève Genoux-Gilbert à la barre avec Linda Catherine et Guy Gilbert qui sont tellement aidants pour toute la communauté des canoteurs. Et c'est leur moule. Ils ont fait leur bateau eux autres mêmes à partir du moule de Jacques Anderson, mais c'est d'une fabrication 100% artisanale et complètement nouvelle de la famille des Gilbert. On a hâte d'avoir leurs impressions pour le test ultime du bateau 108 fraîchement moulé par la famille Gilbert. D'ailleurs, si vous voulez aller suivre un peu le processus donc, de construction de ce canot-là, ben, on a des capsules vidéo donc, qui sont diffusées tout au long de la journée, donc jusqu'à 15h sous l'igloo. Donc, une belle occasion de revoir un peu le processus de création de ce canot. À date, ça augure bien parce que je vois leur ancien canot qui est dans la Gadoue en ce moment. On parle de Telops H2O qui est dans la Gadoue en ce moment, qui n'ont pas encore fait leur tout contournement de la bouée. Et puis le canot 108, le tout nouveau canot des familles Gilbert, il doit être dans son sprint final, tout pas loin derrière GFM Leclerc, le redoutable Polaire. Il y a aussi Fastoche qui s'approche beaucoup de la ligne d'arrivée. Fastoche, les traverseux, qui a opté pour une autre ligne de course. La stratégie semble un peu différente que la majorité des équipes en ce moment qui suivent le Dallo sur la neige. Ils ont peut-être vu une plaque de glace puis ils ont essayé de gagner en vitesse. On voit le deuxième bateau de Lucar, une équipe de Rimouski. L'équipe de Rimouski, deuxième bateau. Lucar s'apprête à faire son contournement de la bouée, suivi de très près par Fromatec, Zone Blanche. Et puis, je vois pas bien. Ah, là, Avocat Langlois, une équipe de femmes qui s'apprête à faire son contournement de la bouée. Ça joue serré, c'est très tumultueux dans le coin de la bouée en ce moment. Il y a plusieurs équipes qui arrivent en même temps. Là, ça va jouer du coude pour être capable de tourner. Vous savez qu'un bateau de 28 pieds de long, ça tourne pas Saint-Dicenne. Puis là, quand il y a 3-4 bateaux qui essaient de tourner à la même place en même temps dans la Gadoue, ça peut jouer du coude. Ça va jouer serré dans ce coin-là en ce moment. Le spectacle bresson plein. On voit l'équipe 300 Avocat Langlois, François Beyrouth, qui a opté pour un détour, mais un détour payant parce qu'ils sont allés chercher la glace à l'extérieur de la courbe, voilà ce que je parlais tantôt, afin d'éviter de cafouiller avec tous les autres bateaux autour de la bouée. Et puis ça a été payant. Ils ont vraiment gagné quelques longueurs de bateau pour le sprint final. On voit Ferme Genet, le Cosmos, qui est embarqué dans son sprint final, suivi de près par, je ne vois pas quel bateau, mais je vois aussi Bota Bota, une équipe de Montréal qui est en train de faire son contournement de bouée dans la Gadoue. De plus en plus de Gadoue autour de la bouée, le dernier contournement avant la sprint finale. Alors, Bota Bota qui est dans son sprint final. Il semble opter eux autres aussi pour le Dallo sur la neige abrasive. Il semble y avoir deux Dallo, un avec un petit peu plus de glace, l'autre moins de glace. Lequel est le plus payant, le plus rapide? On ne le sait pas. On va le voir à le fil d'arrivée. Bota Bota est un spa sur l'eau dans la région de Montréal. C'est un bateau qui a été modifié pour devenir un spa, mais c'est un ancien traversier. Un peu plus près de nous, ici, dans la région de Québec, on a le Strom Spa. Et je vous rappelle d'aller courir la chance d'avoir un billet gratuit pour aller vous réchauffer dans le Strom Spa, vous inscrivant avec mes amis de la Canot à glace Expérience. Ils vous attendent sur le quai tout près de l'igloo.
Bateau 888, Sorel-Tracy fait son approche dans la gadoue de plus en plus molle avant de faire son contournement de la bouée. Alors, vous êtes toujours près de 150 à être à l'écoute en direct sur Facebook. On est très content de vous avoir avec nous. Bon, on est très content d'avoir plein de gens ici au Quai de Portneuf pour participer en direct et dans le froid en compagnie de nos valeureux canotiers et canotières ici au Quai de Portneuf. Je vois l'équipe des Harfans, la Voie Maltais, qui fait son approche dans la gadoue. Avant de faire son contournement de bouée, suivi du 117. Je crois que le 117, c'est aussi l'équipe La Voie Maltais, les Harfans. Donc, c'est une lutte serrée entre équipe A et équipe B. Ils sont dans la même équipe, dans deux bateaux différents. Équipe A et équipe B semblent vouloir faire une lutte serrée pour le dernier sprint final. C'est les Harfans Voie Maltais. Je crois dans les inscriptions promotionnelles. Ils ont juste porté un dessus. Alors, entre équipe A et équipe B les Harfans, la Voie Maltais, c'était une lutte serrée. Je pense que l'équipe A vient de se faire damer le pion par l'équipe B. Que de spectacle! On voit que le dernier contournement, il n'y a plus de bouée. La bouée a disparu, a probablement coulé sous l'eau. Alors, les équipes tournent à peu près à la même place lorsque les traces des autres équipes sont. On voit ici le Pape Georges, Bistrot le Pape Georges, qui entame son sprint final vers la ligne d'arrivée. Je vois l'ancien bateau des Bota Bota, mais il n'y a plus de lettrage. Fait que je ne sais pas c'est quoi le nom de l'équipe, mais ça allait être une lutte serrée pour le dernier sprint final. On voit Paroisse Saint-Thomas qui est dans la gadoue pour son approche finale. Ils sont pas tellement loin derrière, juste à côté de la bouée qui a coulé. Mais on voit les traces des autres canotiers qui sont passés avant, donc ils savent où tourner. Merci à tous et à toutes de vous être déplacés pour suivre la course de la banquise. Je sais que vous êtes très nombreux à venir assister au spectacle. Spectacle qui tire à sa fin. On voit quelques derniers bateaux faire leur sprint final. Le Pape Georges est en ce moment en train de faire son sprint final avec une équipe que je ne saurais pas. On voit une grosse tache blanche sur l'ancien bateau de Bota Bota. Paroisse Saint-Thomas vient d'embarquer sur la banquise pour la sprint finale avant la ligne d'arrivée. Équipe la Corrigan a opté pour sortir de la gadoue et puis se déplace tranquillement sur la banquise avant d'aller tourner là où était la bouée. La bouée que je vous rappelle a coulé dans le fleuve probablement. Je vois encore quelques embarcations sur le fleuve.
Alors, on vous rappelle qu'Ambroise, actuellement, il fait donc les commentaires en fonction des images qu'on voit. Ouais. Mais donc, vraiment, les résultats officiels avec les chiffres vont nous être transmis dans quelques instants. On pourra vous dire tout ça. On voit le bateau Québec Cité, destination Affaires, qui vient de commencer son sprint final vers la ligne d'arrivée. Je vois encore au moins une autre équipe au large qui n'a pas encore fini son sprint, qui n'a pas commencé son sprint final. On ne voit pas encore le logo, mais il y a une autre équipe qui complète son approche. On vient de recevoir quelques résultats dans la classe sport. Ceux qui ont les dossards bleus, Pharmacie Amiral, suivi de Canetier, je ne sais pas c'est quoi, mais aussi en troisième position, Police, Ville de Québec. Dans Élite Femmes, c'est les filles de Dynamitage première classe en première position, suivi de Citraco, deuxième position, et de très près derrière, en troisième position, Traiteur Georges V. Dans Elite Mix, c'est Blackstone qui a gagné la première position, suivi en deuxième position de Espace pour la vie. Microbrasserie Beaupré se paye un podium cette année en troisième position dans Elite Mix. Élite ouvert, comme je le disais tout à l'heure, c'est Volvo qui a remporté la première place du podium, suivi de très près par La Tulipe et en troisième position, Château Frontenac. Donc, le premier temps d'arrivée pour Volvo, donc 44 minutes 45. Donc, est-ce que c'est rapide pour Port-Neuf ou est-ce que c'est pas mal dans les temps, d'après toi, Ambroise? C'est dans les temps rapides, pour mettre ça clair. Il s'agit d'une course, donc on ne peut pas ne pas rajouter le mot rapide en parlant des temps. Mais on parle d'une moyenne d'environ une heure et quelques. Donc, moins d'une heure pour les premières positions. Oui, c'est rapide. On voit une lutte serrée juste avant la ligne d'arrivée. On voit pas très bien les logos, mais le dernier sprint final s'amorce pour les derniers canetiers qui approchent dans la ligne d'arrivée. Je vous rappelle qu'à ce moment-là de la course, les canetiers ne se gardent plus de cartouches. Ils dépensent leur dernière cartouche. Ah ouais, go, 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 les bateaux. On y va, gaz au fond. Vous êtes vraiment nombreux là, avec nous sur la banquise aujourd'hui à profiter de cette belle journée hivernale pour participer donc, à la course de la banquise, au Festival de la banquise. D'ailleurs, le festival qui se poursuit demain, plein de belles activités. Donc, les activités vraiment ouvertes au public, donc sans réservation. Eh bien, ça va se passer du côté du Carrefour municipal de Port-Neuf. Donc, on va avoir d'abord, grâce à Immersion Québec, une course de canot virtuelle à laquelle vous pourrez participer avec des iPads. Alors, on pourra voir ça et c'est moi qui serai avec vous pour l'occasion. Donc, j'ai bien hâte de vous voir demain avec nous. Donc, toute la famille est invitée à participer. Également, à compter de 13h30, toujours au Carrefour municipal. Eh bien, vous pourrez assister donc à la projection du deuxième épisode de la série Conquérant des glaces d'Historia, donc qui a été tourné en 2019 ici à la course de la banquise. Et puis, on pourra jaser avec les créateurs de cette magnifique série. Alors, on vient de voir le Pape Georges qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Félicitations à l'équipe du Pape Georges, bateau dans lequel je prendrai place pour prochaine course, suivi de très près par Paroisse Saint-Thomas et équipe La Corrigan. Alors, sur Facebook, on voit vos encouragements aussi pour les équipes. Continuez à encourager votre équipe préférée parce que les canotiers et les canotières pourront relire tout ça après la course. Donc, ce sera un beau témoignage de tout ça. Alors, allez écrire vos encouragements de ce côté-là. Donc, sur la page Facebook du Festival de la banquise. Alors, on a hâte de pouvoir vous lire. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Il reste quelques bateaux à franchir la ligne d'arrivée. Je vois
Je crois que je vois les Harfans, la Voie Maltais, équipe B, qui complète son approche. Ils sont en ce moment dans la gadoue, mais ils sont très près d'embarquer sur le sprint final. On voit Paroisse Saint-Thomas qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Let's go Paroisse Saint-Thomas, c'est presque fini. Faut jamais abandonner parce que l'équipe La Corridane sont très près derrière Paroisse Saint-Thomas. L'équipe La Corridane vient de franchir la ligne d'arrivée. Une avant-dernière équipe, si je vois bien, avant-dernière équipe s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Je profite du moment où il y a un peu moins d'action sur la banquise en ce moment pour vous rappeler les podiums que nous allons dévoiler tout à l'heure, tout de suite après avoir fait le tirage du Strom Spa avec mes amis de Québécois Glace Expérience. En élite ouvert, c'est Volvo qui se paye le podium en première place, suivi de près par équipe La Tulipe en deuxième place et Château Frontenac en deuxième place. Élite mix, félicitations à Microbrasserie Beaupré pour leur troisième place. Espace pour la vie en deuxième place et Blackstone en première place. Du côté de Élite Femme, Traiteur Georges V est sur la troisième marche du podium, devancé par Citraco sur la deuxième marche et Dynamitage première classe en première place pour l'Élite Femme. Du côté du sport, félicitations à mes amis de la police Ville de Québec en troisième place. Canotier, peut-être à la recherche de commanditaires en deuxième place et Pharmacie Amiral en première place pour la classe sport. Le dernier bateau que je crois pour cette course-ci, il s'agit de... C'est lettré Gymnasium, mais si je ne m'abuse, il s'agit de l'équipe B, l'équipe de feu, en apprentissage pour ce qui est de les Harfans, la Voie Maltais. On voit que l'équipe B les Harfans La Voie Maltais ont opté par la voie rapide en passant par la glace. Ils font leur approche, leur dernier sprint final. Gardez-vous pas de cartouche. Go, 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 La Voie Maltais. La ligne d'arrivée est tout près. D'ailleurs, si vous avez envie là, de voir toutes les informations concernant la course, évidemment, donc il y a le site web du Circuit québécois de canoë à glace, mais également donc, le site web du Festival de la banquise qui pourra vous donner toutes les informations quelques temps après la course. Entre-temps, il y a toujours la vidéo donc en Facebook Live que vous aurez la chance de revoir. Donc, si vous voulez revivre ce moment-là avec nous, donc en différé, ce sera possible de l'écouter. Ce sera toujours en place donc sur la page Facebook du Festival de la banquise. Je me permets de remercier vraiment tous les
bénévoles, toutes les personnes impliquées là, vraiment dans l'organisation, nos cinéastes sur le kit Portneuf qui ont pris les images, qui ont permis la diffusion. Et oui, donc on espère qu'ils n'ont pas eu trop froid parce que, contrairement aux canotiers, eux, ils étaient fixes. Mais aussi l'équipe à l'intérieur, là, autant pour la réponse aux commentaires là, sur Facebook, à l'aiguillage et à l'animation. Merci beaucoup, Ambroise, de ta participation et de tout ton talent et ta connaissance pointue du canot. Ben, ça fut un plaisir. Une première pour moi, pas une première avec un micro, mais une première à ne pas participer à la course de canot de la banquise, mais comme commentateur au micro. Je tiens à dire, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Il reste un canot à franchir la ligne d'arrivée. On essaie de les encourager. Il faut pas lâcher. Ça tire déjà de l'exploit pour ce qui est de traverser le fleuve aller-retour. Donc, félicitez-les pour leur exploit. Il reste un canot à franchir la ligne d'arrivée. Il s'agit de la Voie Maltais. Donc, on voit justement beaucoup de gens qui sont sur la banquise, en fait, tout près là, de l'arrivée. Encouragez notre dernière équipe. Donc, faites du bruit en masse pour les encourager pour cette fin de course pour eux. Pas de problème. C'est bon? Yes. Donc, la course de la banquise, hein, c'est la première course de la saison du circuit, mais on a plein d'autres courses qui s'annoncent. Donc, on se déplace du côté de Rimouski pour le 25 janvier. Le 1er février, c'est à Montréal. Le 8 février, au Carnaval de Québec. Le 22 février, on va à l'île aux Coudres. Donc, la course en eau semi-salée. Et puis, donc, le 29 février, la course de canot à glace, donc Sorel-Tracy. Et le 7 mars, le Grand Défi chez Victor. Bref, c'est notre saison qui s'amorce aujourd'hui avec la course de la banquise. Donc, c'est une belle première course là, pour la saison 2020. Très belle première course, oui. La visibilité était excellente. Je pense que les conditions pour les canotiers étaient superbes aussi, puisqu'il faisait froid. Juste hier, on voyait encore le fleuve est en eau ouverte. Là. Il n'y avait aucune glace, donc il a fait froid juste à temps pour donner du fil à retordre sur les canotiers. Les canotiers sont une race à part qui aime ça à se donner de la misère. Donc, c'était parfait comme condition de course aujourd'hui. Bien assez frais pour que ça glisse. Et je me rappelle à vous dire que c'est pas fini tant que c'est pas fini. On encourage notre dernière embarcation à vider leur dernière cartouche avant le fil d'arrivée. Et puis, c'est pas fini non plus pour le tirage d'un forfait au Strom Spa. Dernière occasion d'aller se baigner dans l'eau chaude. Allez voir mes amis de Canoë de Las Expérience tout près de l'Igloo. Dernière seconde avant le grand tirage. D'ailleurs, ce soir, si vous avez envie de revenir sur le kit Portneuf pour faire la fête avec nous, on en a parlé tout à l'heure, les chauffeurs à pied en compagnie de Millimétrique et de Jean-François Bertium seront là pour animer un bal électrotrad, donc une veillée de danse sous l'igloo gonflé en bottes. Alors, j'espère que vous avez préparé vos bottes de danse pour l'occasion. Ça commence à 20h, donc c'est 12 $ à l'entrée. C'est moi qui serai à l'entrée. Je vais être partout pendant le festival. Super! Et j'ai bien hâte de pouvoir vous accueillir pour ça. Pour les enfants de 11 ans et moins, eh bien, c'est gratuit. Alors, on espère vous voir en grand nombre ce soir pour faire la fête en dessous de l'igloo. Mais là, donc, quand même, les gens sont moins en dessous de l'igloo et un petit peu plus sur le bord du quai. C'est quoi mon événement préféré dans ce genre de chansons-là? C'est d'entendre tout le monde applaudir en gardant le mitaine. Ça fait un son particulier. C'est le genre de son qu'on va entendre ce soir à peu près 20h pour applaudir les chauffeurs à pied qui, je suis sûr, vont vous donner un super spectacle. Applaudissez-les bien fort avec vos mitaines. Donc, le dernier canot s'approche de l'arche, je crois. Tout à fait.
En tout cas, j'en vois pas d'autres à l'horizon. Le dernier bateau qu'on voit à l'horizon, il s'agit d'un Huma. Eux autres font pas partie de la course. Ils ont un moteur. Donc, on lâche pas. Les derniers canotiers s'apprêtent à franchir la ligne d'arrivée à l'instant même. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Quelques secondes avant la fin de la 18e course de la banquise de Portneuf. Ils viennent de franchir. Ce sont des vainqueurs. Applaudissez-les bien fort. Je vous rappelle les podiums avant de procéder au grand tirage du forfait au Stromspa en élite ouvert. Élite ouvert, troisième marche du podium appartient au Château Frontenac, suivi devancé de près par La Tulipe et en première place, Volvo. Élite mix, félicitations mes amis de la microbrasserie Beaupré, troisième marche du podium, devancé par Espace pour la vie de la gang de Montréal en deuxième position et en première position dans Élite mix, Blackstone. Élite femme, la troisième marche du podium appartient à Traiteur Georges V. Félicitations à tous les coureurs, devancés par Citraco en deuxième position pour Élite femme. Et la plus haute marche du podium est à Dynamitage première classe. Félicitations à tous. Dans la classe sport, la troisième place des habitués des podiums, Police Ville de Québec, devancé par les canotiers de l'île. Mais de quelle île s'agit-il? Il y en a plusieurs dans le fleuve Saint-Laurent, mais c'est les canotiers de l'île en deuxième place dans la classe sport, devancé par Amiral, Pharmacie Amiral, sur la plus haute marche du podium. Ça complétait les données pour les podiums. Le gagnant qui va aller se réchauffer les orteils au Stromspa. Le gagnant s'appelle Guillaume Prévost-Bolduc. Guillaume Prévost-Bolduc, viens nous voir sous le Grand Igloo. Tu es l'heureux gagnant d'un forfait pour le Stromspa offert par Canoë Glace Expérience. Hey, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous, que ce soit en direct ou à distance. Merci beaucoup d'être aussi nombreux avec nous dans le cadre de cette deuxième édition du Festival de la banquise. Merci beaucoup, Ambroise Savard, d'avoir été en ma compagnie. Donc, pour cette animation de la course. J'espère que j'ai pas été trop mauvais. Moi, ça fut un très grand plaisir de co-animer la course avec toi. Et puis, ça va être pas mal ma seule fois. Les prochaines courses, je serai dans un bateau sur le fleuve à me réchauffer. Le deuxième gagnant du forfait Stromspa offert par Canoë Glace Expérience, il s'agit de Maxime No. Maxime No vient nous voir sous l'igloo. Ah, c'est lui qui a brassé la bière, qu'on m'a dit à l'oreille. Alors, mon brasseur de bière préféré, j'adore ton étiquette de bière. Je te dis, je vais la garder en collection. Jamais je vais ramener ça en canot signe. Maxime No, tu es le bienvenu à venir chercher ton forfait de canot à Glace Expérience sous le Grand Igloo. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'organisation, donc au Circuit québécois de canoë à glace. Merci à toutes les personnes impliquées, autant là, dans la diffusion en direct que dans l'organisation de ce bel événement. Et on espère que vous avez passé un beau moment avec nous et on se revoit dans d'autres activités, que ce soit sous l'igloo gonflé ou également en compagnie des différentes activités tout au long de la fin de semaine. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir, au EAU et au plaisir. À la prochaine.